à 2 heures de Vienne en voiture et 5 heures de marche. Car oui, il faut marcher dans les paysages superbes des Alpes autrichiennes pour atteindre la Schistelhaus. Le gîte de haute montagne culmine à 2154 mètres d'altitude. Le ministère en charge du développement et de la recherche a lancé un programme appelé la Maison de demain. Et c'est nous qui avons remporté le concours. Notre projet avait pour ambition de bâtir un refuge de haute montagne durable. L'idée de départ revient à Marie Rezac, à l'époque jeune étudiante en architecture. L'idée du projet a émergé il y a environ 10 ans. J'étais encore étudiante à l'Université technique de Vienne. C'était l'un des derniers projets que j'avais à réaliser et il consistait à concevoir un bâtiment écologique. Personnellement, je voulais réaliser quelque chose dans les Alpes, car je viens du Tyrol et je suis très sensible aux problématiques de cette région et plus particulièrement à la question des refuges. Il y en a beaucoup en Autriche. Ils présentent tous des carences au niveau de leur gestion énergétique et mon idée était de développer un bâtiment totalement autosuffisant, utilisant principalement l'énergie solaire. La Schistelhaus est le premier gîte de montagne passif, c'est-à-dire un bâtiment à très faible consommation énergétique. Nous sommes à Auschwab, une montagne du Tyrol en Autriche. Nous sommes à 2156 mètres d'altitude. C'est la première maison passive construite à une telle altitude. Le refuge est très bien isolé. Il est pratiquement toujours fermé, ce qui permet de garder la chaleur créée à l'intérieur le plus possible. Et ce, afin d'économiser l'énergie qui chauffe le bâtiment. Là, sur la façade du deuxième étage, vous pouvez voir des panneaux solaires thermiques qui permettent de chauffer le refuge, à la différence des panneaux photovoltaïques du premier étage qui, eux, produisent de l'électricité. Pour venir ici, il faut soit marcher de 4 à 6 heures, soit prendre un hélicoptère. Tous les produits de nécessité, la nourriture, les boissons, sont amenés par hélicoptère. Pour la construction du refuge, il a fallu se battre contre les éléments. La construction de ce bâtiment à cet endroit-là a été difficile. Pour le construire, on a eu un délai très court, de mai à septembre, ce qui fait seulement 5 mois pour travailler sur place. La construction du refuge était tributaire du temps qu'il faisait. Même si le bâtiment a été principalement construit et assemblé hors site, il fallait quand même travailler directement sur place pour certaines choses. Et s'il fait mauvais, il est impossible de travailler dans des rafales de vent ou dans du brouillard, de la pluie ou de la neige, ce qui peut arriver même en plein été. Construire ce refuge a été une expérience assez sympa. Il y avait ce grand espace avec tous les matériaux éparpillés et beaucoup de va-et-vient, des ouvriers et de l'hélicoptère. Il y a des gens qui trouvent que ce n'est pas fait dans la tradition et qui verraient plus le toit comme ceci ou comme cela. Mais moi, j'aime beaucoup ce refuge. C'est une autre façon de construire une maison et c'est écologique. Je pense que c'est très bien. Le projet a permis d'expérimenter une technologie écologique durable dans des conditions extrêmes. Le gîte accueille les randonneurs de mai à octobre. Et quelle que soit la saison et les conditions climatiques, leur confort est effectivement assuré par tous les moyens. Voici la salle à manger. Pour ces 3 murs, on a utilisé de l'argile, ce qui permet de garder à l'intérieur une petite quantité d'eau qui humidifie l'atmosphère.
Ici, vous avez une gazinière qui utilise du gaz liquide. Et là, c'est une cuisinière traditionnelle à charbon de bois. L'air qui arrive de là est produit par le système de ventilation. Et l'air chaud qui sort chauffe l'air froid qui entre. La fréquentation du gîte varie fortement selon la météo ou le jour de la semaine. D'où la mise au point d'un concept flexible avec une zone chauffée en permanence et une autre seulement en cas de besoin. La chambre peut être chauffée grâce au système de ventilation. On peut régler l'entrée de l'air chaud. Donc l'air arrive par ici et ressort par là. Toute notre eau provient des eaux de pluie que nous récupérons de notre toit. L'eau coule dans la cave et un dispositif nous permet de nettoyer l'eau pour la rendre potable. Nous avons donc de l'eau potable dans tout le refuge. Mais nous avons de l'eau seulement s'il pleut. Et en automne, vers septembre-octobre, quand le mauvais temps arrive, il neige. S'il neige, il n'y a pas d'eau collectée. Alors parfois, on n'a pas beaucoup d'eau et on ne peut pas prendre trop de douches. Voici le système de traitement des eaux usées. 3 fois par jour, soit toutes les 8 heures, l'eau est pompée hors de la maison. Mais avant d'en sortir, elle est traitée par rayons ultraviolets pour en éliminer les bactéries. L'eau rejetée ne pollue pas du tout l'environnement. C'est très écologique de garder la pollution à l'intérieur ou de la transformer pour qu'elle ne pollue pas la nature environnante. Le refuge ne cadre pas forcément dans le paysage, mais l'idée est très bonne. Je trouve très intéressant d'utiliser l'énergie solaire et de construire de nouveaux bâtiments de ce genre. Le refuge fonctionne en quasi-autarcie et Christian doit se montrer très autonome. Ici, on est très loin de toute civilisation. Donc, si on a un problème à régler, il faut faire avec ce qu'on a. Par exemple, si le chauffage ne fonctionne plus et qu'il fait très froid dans le refuge, on doit trouver un moyen pour le réparer. On apprend sur le tas. Après des heures de marche, les randonneurs sont très heureux de trouver Christian et le confort de la Schistel House.